Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. En ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Saint, Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le
accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, seul dans la confiance. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ».
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Alléluia, 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 Alléluia. D'abord un petit mot sur la première lecture. Nous avons entendu un petit passage des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, comme l'Apocalypse de Saint Jean, ce sont les grands récits du temps pascal. Alors, les Actes des Apôtres, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte en fait l'expérience et la structuration des premières communautés chrétiennes autour de l'événement Jésus-Christ. Donc voilà, Jésus a vécu, il est mort, on a proclamé sa résurrection, et des communautés se structurent autour de cet événement Jésus-Christ. Mais évidemment, il y a un grand danger, c'est qu'on risque d'en faire un récit historique qui concerne uniquement le passé. Or, si nous lisons, si nous entendons les Actes des Apôtres pendant le temps pascal, c'est parce que les Actes des Apôtres éclairent les conditions qui font qu'on peut vivre en communauté autour de l'événement Jésus-Christ. Donc les Actes des Apôtres, ce n'est pas un témoignage qui nous cantonnerait au passé, c'est ce que nous devons avoir devant nous. Quelles sont les conditions, quelles sont la manière dont une communauté peut se fédérer autour de Jésus-Christ. Et à relire les Actes des Apôtres comme ça, on est assez passionné, parce qu'on se rend compte très vite que ces premières communautés chrétiennes, eh bien, elles connaissent toutes sortes de conflits qui sont extrêmement similaires aux nôtres. Alors la question, c'est pas de se cantonner dans le conflit, c'est de voir comment ces communautés surmontent leurs conflits. Et on en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc les Actes des Apôtres, c'est toujours cette pâte à malaxer qui fait de nous la possibilité même de devenir chrétien en Église, à lire et à relire ou à découvrir. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes dans les grands récits post-résurrectionnels, comme on dit. Donc ce sont les récits qui nous parlent du ressuscité. Et c'est le ressuscité qui s'exprime ici. Alors nous avons déjà entendu quelques-uns, les grands récits, c'est celui d'Emmaüs par exemple, celui des disciples d'Emmaüs, aussi celui de Thomas la semaine passée, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, non je ne croirai pas. Et on voit que finalement, et aujourd'hui, je vais en parler, je vais en dire un petit mot pourquoi j'appelle comme ça, c'est l'évangile du grand barbecue. Dans ces évangiles-là, on voit que croire au ressuscité, ce n'est pas facile. Donc on voit bien une joie poindre, la joie de l'itinéraire de celui qui entre dans la foi à la résurrection. Mais si on relit tous ces récits avec le cœur et en étant attentif, on voit qu'ils sont tous dominés par une certaine crainte, par une certaine lassitude, par un découragement. C'est qu'il ne suffit pas de proclamer que le Christ est ressuscité,
Il faut encore entrer dans les conséquences de ce que cela veut dire au quotidien. Et on l'a très bien vu avec l'épisode de Thomas la semaine passée. Thomas, ce n'est pas celui qui ne veut pas croire. Hein. Thomas, c'est chacun de nous. C'est celui qui entre par la petite porte de la foi, qui fait tout un cheminement et qui en arrive à dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Thomas, c'est l'itinéraire de chacun de nous. C'est l'itinéraire du croyant. Dans l'Antiquité, on ne faisait pas de Thomas un incroyant comme on le fait un petit peu des fois naïvement aujourd'hui. Non, Thomas, c'est justement l'apôtre qui entre dans la foi, mais progressivement, c'est un être humain qui se laisse toucher, qui craint, qui est un peu étonné, qui est un peu en retrait, comme c'est dur de rentrer dans l'événement de la résurrection, mais qui s'y ouvre et qui y entre. C'est un itinéraire qui réussit, celui de Thomas, évidemment. Et dans les disciples d'Emmaüs, c'est la même chose. Hein. On voit que ce n'est pas facile, qu'on ne reconnaît pas Jésus comme ça, qu'il ne suffit pas de proclamer la résurrection pour entrer dans la joie de la résurrection. Hein. On peut avoir entendu toute sa vie la proclamation de la résurrection et traîner les pieds comme les disciples d'Emmaüs. Et Thomas va reconnaître Jésus, et les disciples d'Emmaüs vont reconnaître Jésus. Et aujourd'hui, avec le récit du barbecue, c'est la même chose. On voit en fait que ces récits, ces trois récits, ce sont très clairement des récits eucharistiques. Ils nous parlent de l'Eucharistie. Et donc, au moment où tout cela est mis par écrit, si vous voulez, les communautés célèbrent déjà l'Eucharistie. Et elles justifient en fait le fait de pourquoi l'Eucharistie c'est si fondamental, et c'est cela qui structure la conscience croyante. Eh bien, donc, voyons dans cet évangile d'aujourd'hui, encore une fois, un récit eucharistique qui nous invite à vivre l'Eucharistie, mais à nous laisser structurer par l'Eucharistie elle-même. On voit aussi que ces récits, après la résurrection, sont hyper réalistes. Et cela devrait nous étonner. Imaginez-vous la scène. Vous avez quelqu'un qui revient d'entre les morts, il vous demande quelque chose à manger. Et vous trouvez ça normal, vous ouvrez le frigo et vous lui donnez du poisson. Ce récit est à tordre de rire, hein, si on le prend comme ça, si on le reçoit comme ça, si on sait l'entendre. Il y a quelque chose de très dérangeant. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout logique de l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui revient d'entre les morts pour nous donner un message de vie. Qu'est-ce qu'il demande? À manger. Et on lui donne du poisson. C'est assez étonnant. Ce récit est tellement réaliste que finalement, il n'y a que de la mayonnaise qu'on nous parle. Mais on a vraiment tous les détails. Et donc il faut prendre tout cela au sérieux et bien comprendre ce qui est en jeu. D'abord, dans l'histoire de Jésus, on peut s'étonner qu'il passe tant de temps à table. Hein. Et l'Évangile reprend cela avec beaucoup d'humour. On dit, finalement, à Jean-Baptiste, vous lui reprochez d'être un ascète qui ne mange pas, et au Fils de l'homme, vous lui reprochez d'être un glouton et un ivrogne. Il faut savoir se positionner, évidemment. Et donc, effectivement, l'événement de la table, dans l'histoire de Jésus, c'est extrêmement structurant. Si on relit tous les évangiles, cela est vraiment frappant. Jésus, en fait, est tout le temps à table. Tout le temps. Tout ce qui se passe de fondamental dans son histoire se passe à table. Il mange à Cana, il s'invite chez Zachée pour aller manger, il mange plusieurs fois à Béthanie chez Marthe et Marie, il partage un repas avec des milliers de personnes lors de la multiplication des pains, il est à table lorsque Marie-Madeleine lui verse un flacon de parfum sur la tête, il partage sa dernière scène au cours d'un repas. Eh bien, cela doit normalement nous interpeller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette table est aussi importante? Mais en fait, il faut aller plus loin. Il faut lire toute la Bible. Et on se rend compte que la Bible, c'est une histoire ininterrompue de dizaines de milliers de repas, parfois réussis, parfois ratés, des repas qui se passent des fois dans une grande dignité, des repas qui se passent dans une grande médiocrité, des beuveries, des orgies autour des repas, des meurtres, mais aussi des moments de grâce. Et tout ça, Jésus les récapitule sur lui, en fait. Et il en donne la signification ultime. Vous voyez, je répète souvent, qu'on ne peut pas comprendre ce que Jésus nous enseigne si on n'est pas pétri des Écritures. Je crois qu'ici, on en a encore
un événement flagrant. Mais ceux qui ont écrit les récits n'arrêtent pas là, parce qu'après la résurrection, Jésus mange encore. Il mange le long du lac de Tibériade, il est reconnu à table lors de sa rencontre avec les disciples d'Emmaüs, et voilà qu'aujourd'hui, il mange à nouveau. Alors, il y a des humoristes qui disent que c'est un peu étonnant, parce qu'avec tout ce que Jésus ingurgite, normalement, on devrait le représenter très gros, voire extrêmement obèse, alors que généralement, l'imaginaire commun reconnaît quelqu'un, le représente comme quelqu'un d'élégant et d'assez raffiné. Mais plus sérieusement, si les évangiles nous parlent tant des repas du Seigneur, c'est parce que tout se joue à cette table et que les premières communautés chrétiennes, les communautés des actes des apôtres, s'en sont rendues compte très rapidement. Il y a cette idée que être chrétien, c'est s'asseoir à la table du Christ pour l'écouter et apprendre à vivre de sa vie. Très vite, les communautés qui se structurent autour de la résurrection comprennent que si elles ne célèbrent pas, elles ne pourront pas rester habitées par l'avènement de la résurrection très longtemps. C'est cette idée qu'on n'est pas chrétien chez soi tout seul, dans ses petits livres, dans ses petites idées, mais que forcément, être chrétien, c'est un événement communautaire. Et dans ce repas où on reconnaît le don du Père, mais la conséquence immédiate, c'est qu'on se reconnaît en même temps forcément frères et sœurs d'un même Père. Et qu'une communauté chrétienne, elle ne peut pas se façonner autre part qu'autour de cette vie de la fraternité, par l'écoute de la même parole. On n'est pas chrétien tout seul, on devient chrétien par le frottement aux uns aux autres. Et ça, c'est intéressant de relire les Actes des Apôtres parce qu'on voit comment ces gens de cultures tellement différentes sont appelés à vivre la résurrection en même temps, avec des manières de voir des vies, des systèmes très différents, avec des conflits énormes, et que cet attachement à la résurrection, à la célébration de la même table, ça les fait surmonter tous les conflits, en fait, et ça les fait tous grandir. Bien, la messe, c'est bien cela. C'est bien ce qu'on doit retenir. L'Eucharistie, c'est cela. C'est le repas où Jésus nous invite parce qu'il veut nous donner quelque chose. Et donc, elle est censée être un moment où nous sommes bien les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que nous sommes bien avec Dieu. Et nous voyons que notre fraternité, elle n'est jamais gagnée. Il ne suffit pas de reconnaître Dieu comme un même Père, on le voit même dans nos familles de chair et d'os, de reconnaître un même Père pour que la fraternité s'installe facilement. Il y a tous ces meurtres, tous ces fratricides qui commencent dès le livre de la Genèse. Et on voit que cela, c'est vraiment le point du vrai travail, de notre vrai travail. Alors, est-ce que nous devons considérer, comme on disait, et on l'a des fois dit longtemps, l'assistance à ce repas comme une obligation, comme un devoir moral, on parlait il n'y a pas si longtemps que ça d'obligation dominicale, ou bien est-ce que nous devons y assister quand nous en ressentons le besoin intérieur? Poser la question comme ça, c'est très mal poser la question. Parce que tant qu'on pose l'assistance de l'Eucharistie en termes d'obligation ou de besoin intérieur, on n'est pas au cœur des choses. On n'est pas au cœur de l'événement. C'est une question qui révèle que nous n'avons pas encore compris ce que veut dire partager la table du Seigneur. Que nous sommes encore avec ces compagnons d'Emmaüs qui ne sont pas encore reconnus en présence du Christ, par exemple. Nous ne devons pas oublier que quand nous venons à l'Eucharistie, ce n'est pas nous qui faisons l'Eucharistie, ce n'est pas nous qui organisons la messe. Au mieux pouvons-nous la préparer. Nous ne faisons que répondre à une invitation qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas. Nous répondons à notre vocation, en fait. Si nous venons à l'Eucharistie, c'est parce que nous entendons l'appel de Dieu, que nous reconnaissons comme Père, qui nous demande, qui nous invite à vivre en fraternité et qui nous y invite. Et si on entend l'Eucharistie ainsi, on comprend vite que notre présence est indispensable, pas parce que nous sommes obligés, mais parce que nous répondons à l'appel le plus profond de notre cœur et que nous sommes attendus à cette Eucharistie. Je crois que voir les choses comme ça, c'est vraiment remettre
les choses sur le fondement de l'énonciation de la bonne nouvelle et de l'évangile lui-même. Moi, je dis volontiers cela au baptême aussi. Souvent, quand on prépare un baptême, on dit voilà, papa et maman, vous êtes contents maintenant. Votre enfant, il est reconnu comme enfant de Dieu. Mais ce n'est pas la plus grande joie, ça. La première joie, c'est la joie du ciel. Ce sont les cieux qui se déchirent et qui disent sur ce petit garçon, sur cette petite fille qui va être baptisée, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance. Et que la joie des parents, aussi humaine, aussi saine, aussi magnifique soit-elle, n'est qu'une petite participation à l'immense joie divine d'un Dieu dont on reconnaît la paternité spirituelle. Eh bien, c'est la même chose pour l'Eucharistie. La première joie quand nous venons à l'Eucharistie, c'est la joie du ciel qui est exprimée. Et nous participons à cette invitation forte qui nous est donnée, et nous nous réjouissons de la joie du ciel elle-même. Nous y participons. Et donc, eh bien, l'Eucharistie, c'est cela, c'est le repas de vie, le repas qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes, le repas qui nous met en fraternité les uns avec les autres, le repas qui nous pousse à nous engager les uns pour les autres aussi, comme Jésus avec ses mots et avec ses gestes. Et donc ça, c'est très important parce que souvent, quand on pense enseignement de l'Église, on dit, ben voilà, pour connaître l'enseignement de l'Église, il faut voir ce que les papes, ce que les évêques disent, il faut lire la Bible, il faut lire les enseignements divers, les encycliques. C'est certainement vrai. Mais il y a d'abord un préalable, c'est que la transmission, elle se fait d'abord par ce que nous sommes capables de célébrer. Le jour où nous pétrissons plus des Écritures, des gestes et des promesses que Dieu fait concrètement, la transmission devient difficile. Pendant longtemps, dans les années 70-80, il y a eu ce discours, notamment qui venait des fois des prêtres eux-mêmes, qui sous-entendaient dans un processus de sécularisation qui a totalement abouti aujourd'hui, que finalement, la célébration eucharistique n'était pas si importante que cela. Qu'il fallait répondre avec son cœur, mais ce qui était important, c'était d'être chrétien. Mais est-ce que, fondamentalement, cela peut vouloir dire encore quelque chose? On a tant dit ça que finalement, eh bien, les gens ne sont plus du tout, et puis les gens ne sont pas restés chrétiens non plus. Il ne faut pas oublier cela. Le cardinal Vanels disait peu avant de mourir, un chrétien tout seul, c'est un chrétien qui est en danger de mort. N'oublions pas, notre foi est à célébrer lorsque nous ne sommes plus sensibilisés au fait de la célébrer ensemble. Bientôt, nous croirons en un tas de choses, mais peut-être plus au Dieu de la résurrection. Prions les uns pour les autres. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, prions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. La paix soit avec vous. Le ressuscité confie à son Église cette annonce de la paix qu'il offre à tous les peuples. Pour que l'Église soit au service de cette paix entre les peuples et veille à la dignité de tous, Seigneur, nous te prions. Pourquoi nous bouleverser? Bien des indicateurs sont au rouge sur notre terre et la peur s'installe. Peur des hommes et des femmes victimes de guerre, de catastrophes, de famine et de maladies. Pour que les responsables des nations veillent au respect de la création et s'efforcent d'apaiser les peurs. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Avez-vous quelque chose à manger? La sous-alimentation menace des populations entières et surtout des enfants. Pour que les associations humanitaires ne relâchent pas leurs efforts et nous interpellent sans cesse pour un meilleur partage des richesses. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Venez manger. C'est à nous que s'adresse aujourd'hui cette invitation. Pour que tous les baptisés aient faim de ton pain et que ce pain les fortifie pour annoncer l'Évangile et servir leurs frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté de croire en notre fraternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il établit seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ viendra, alléluia, alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Guy,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Pâques, Jésus invite ses disciples, « Venez et mangez ». Puis il prend le pain et le leur donne. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La communauté des jésuites de Charleroi demande à toutes les communautés paroissiales de lire ce communiqué au messe dominicale de ce week-end, comme vous l'avez dans le feuillet. En septembre 1874, il y a 147 ans, le premier groupe de jésuites est venu à Charleroi, avec la mission de faire connaître le culte du Sacré-Cœur, mission à laquelle la communauté est toujours restée fidèle. 2 années après, en 1876, le diocèse de Tournai demande aux jésuites de reprendre un petit collège diocésain. Depuis lors, le collège du Sacré-Cœur a grandi. Il s'est développé jusqu'à atteindre la dimension que vous connaissez. Fidèles à la foi de l'Église, les jésuites ont travaillé d'arrache-pied pour mener à bien les missions reçues. Ouvrir les esprits et les cœurs par la vie spirituelle et la culture, dans un monde très perturbé par les guerres et les divers mouvements sociaux. À travers ces événements, les pères et les frères sont restés fidèles à vivre et faire vivre les conseils évangéliques à la suite du Christ Jésus, très attentif aux plus pauvres. Aujourd'hui, dans le contexte de la société actuelle, les prêtres rassemblés autour de leur chapelle sont appelés à renoncer à leur présence, surtout à cause de leur grand âge, et d'accepter une nouvelle mission de prier pour le monde, l'Église et la compagnie là où ils seront envoyés. Le Père provincial a jugé bon de nous demander de fermer la maison de Charleroi pour le 1er octobre 2021. Merci de ne pas nous rendre la tâche plus difficile. Restez
Restons unis par la prière et l'amitié. Fait le 11 avril 2021, Père Robert Lee, supérieur de la communauté de Jean. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,